Dans cette vidéo, nous allons apprendre la suite des règles de calcul avec les nombres complexes. Après l'addition, la multiplication, nous allons voir comment marche la division. Pour la division des nombres complexes, nous allons utiliser un nouveau concept qui s'appelle le conjugué. Donc tant qu'à faire, eh bien, nous le définissons maintenant. Alors le conjugué, c'est très simple. Si un nombre complexe z s'écrit x plus iy, avec x et y réels, son conjugué, ça s'écrit x moins iy, et il se note z bar, on dit z bar. Donc le conjugué de z a la même partie réelle x que z, mais comme partie imaginaire, c'est moins y, c'est-à-dire l'opposé de la partie imaginaire de z. Nous allons prendre maintenant quelques exemples. Alors tout d'abord, calculons, déterminons le conjugué de 2 plus 3i. Donc le conjugué de 2 plus 3i, eh bien on met une barre au-dessus de tout ça. Donc c'est simple, on change simplement le signe devant la partie imaginaire, ça devient donc 2 moins 3i. Le conjugué de 2 plus 3i, c'est 2 moins 3i. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que le conjugué de 2 moins 3i, donc 2 moins 3i bar, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne, d'après la définition, 2 reste pareil, hein, et on prend l'opposé de la partie imaginaire. Donc ça donne moins 3, c'est-à-dire plus 3. Donc le conjugué de 2 moins 3i, c'est 2 plus 3. Donc voilà, le conjugué du conjugué, on revient au même nombre. Puisque j'ai fait le lapsus tout à l'heure, j'en profite pour dire que l'opposé et le conjugué, ce n'est pas la même chose. Hein. Parce que par exemple pour 2 plus 3i, l'opposé ce serait moins 2 moins 3i. Pour 2 moins 3i, l'opposé ce serait moins 2 plus 3i. L'opposé, il faut avoir l'opposé pour la partie réelle et pour la partie imaginaire. Alors que pour le conjugué, ça change de signe donc seulement pour la partie imaginaire. Je vous laisse maintenant déterminer vous-même les conjugués de ces trois autres nombres complexes. Donc moins i, le conjugué moins i bar, égale moins 4 bar, et puis moins 2 plus i racine de 3, le tout bar, c'est-à-dire le conjugué. N'hésitez pas à faire une pause de la vidéo. Nous pouvons maintenant chercher comment s'écrit l'inverse d'un nombre complexe. Ensuite, nous passerons à la division. Alors, nous considérons un nombre complexe, z, et nous cherchons son inverse, 1 sur z. Donc z, sa forme algébrique, c'est x plus iy, comme toujours. L'inverse, ça fait donc 1 sur x plus iy. Alors, on pourrait laisser écrit comme ça, mais écrit comme ça, eh bien, on a un i au dénominateur, et du coup, on ne voit pas quelle est la partie réelle et quelle est la partie imaginaire de ce nombre, puisque il faudrait qu'on ait un nombre plus i fois un autre nombre réel. Hein, il faudrait que les parties imaginaires, parties réelles, ce sont des nombres réels. Et là, ce n'est pas sous la forme algébrique. Alors, pour obtenir un nombre sous forme algébrique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier au numérateur et au dénominateur, en haut et en bas de la fraction, par le conjugué. Alors, bon, le principe, hein, c'est que c'est comme pour les nombres réels, on a le droit de multiplier en haut et en bas par la même chose, ça donne toujours la même fraction. Et on va choisir de multiplier par le nombre conjugué parce que ça va permettre d'enlever le i au dénominateur et donc d'avoir un dénominateur qui soit réel. On y va, on multiplie en haut et en bas par le conjugué. Alors, au dénominateur, au numérateur c'est très simple, hein, 1 fois x moins y, on va tout simplement enlever le 1, puisqu'il ne sert à rien. Au dénominateur, nous avons x plus y facteur de x moins y. Alors, ça devrait vous rappeler quelque chose que nous avons vu dans la deuxième vidéo. Mais oui, ça ressemble bien à l'identité remarquable. Et oui, petit rappel, nous avions remarqué que cette identité remarquable, donc x plus y fois x moins y, ça correspond à l'identité remarquable qu'on connaît bien a plus b facteur de a moins b, qui donne a carré moins b carré. Ici, donnait donc x carré moins, comme b c'est iy, ça donne i carré et y carré. Or, le i carré vaut moins 1, donc on a moins 1, qui finalement donne plus. Donc, à la fin, on obtient ici x carré plus y carré. Eh bien, ça nous arrange bien, c'est ce qu'on voulait. On voulait enlever
enlever le i au dénominateur, et ainsi c'est fait, parce que x carré plus y carré, c'est un nombre réel, et même positif. Ce rappel étant fait, reprenons notre calcul de l'inverse. Donc là, j'ai remis exactement la même chose qu'ici. Et donc en haut, eh bien, on écrit simplement x moins y. Et puis au dénominateur, on utilise le résultat qu'on vient juste de retrouver, c'est-à-dire x carré plus y carré. Pour finir, on va juste réécrire en séparant bien partie réelle. La partie réelle, c'est x sur x carré plus y carré, tout ça. Et puis la partie imaginaire, ce qui est devant le i, qui est moins y sur x carré plus y carré. Alors cette formule, un petit peu comme pour la multiplication, il ne s'agit pas de la prendre par cœur. Il faut juste se souvenir, par contre c'est important, que dès qu'on a un inverse ou une division, on verra après le cas plus général de la division, eh bien on multiplie par le conjugué du dénominateur. C'est ça qui est essentiel ici. On a multiplié par le conjugué du dénominateur. Et évidemment, on multiplie en haut et en bas de la fraction pour que ça reste égal. Et ainsi, on obtient à la fin un résultat sous forme algébrique. Voyons tout de suite ce que ça donne sur un exemple. Alors, on calcule ici l'inverse de 3 moins 2i, donc 1 sur 3 moins 2i. Donc vous avez bien compris, on va multiplier en haut et en bas par le conjugué de 3 moins 2i. Le conjugué de 3 moins 2i, c'est 3 plus 2i. On change seulement le signe devant la partie de la partie. Voilà, donc j'ai simplement écrit ce que je venais d'expliquer. Donc en haut, on va avoir au numérateur 3 plus 2i. Au dénominateur, eh bien, ça donne donc, ça c'est du type x moins y plus fois x plus y, ça va donner x carré plus y carré. Moi, je vous conseille d'écrire directement 3 au carré plus 2 au carré au dénominateur, donc x carré plus y carré. Pas la peine de refaire tous les développements. Il faut vraiment que vous vous souveniez que quand on multiplie un nombre complexe par son conjugué, ça donne x carré plus y carré. Comme ça, ça vous fera, il y a moins de risque d'erreur en mettant directement cela. Donc, du coup, 3 au carré, ça fait 9, plus 2 au carré, ça fait 4. Donc, le dénominateur donne 13. On n'a plus qu'à séparer partie réelle, partie imaginaire, mais les calculs sont terminés. Voilà, j'ai simplement séparé 3 sur 13 qui est donc la partie réelle et plus i 2 sur 13 la partie imaginaire. Le i on le met devant ou derrière, peu importe. Nous terminons enfin par la division. Eh bien une division, ça n'est rien d'autre qu'une multiplication par l'inverse. Par exemple, 5 moins 2i divisé par 3 plus i, c'est comme si on multiplie 5 moins 2i par l'inverse de 3 plus i. Donc le principe va être le même que pour l'inverse, c'est-à-dire qu'on va multiplier en haut et en bas par le conjugué. Alors par le conjugué uniquement du dénominateur. On va multiplier donc ici le numérateur et le dénominateur en haut et en bas de la fraction par 3 moins i. Le conjugué de 3 plus i, c'est 3 moins i bien sûr. Voilà. Maintenant, au numérateur, eh bien, on va développer. C'est une multiplication, comme on a vu dans la deuxième vidéo, si je ne me trompe pas. Et puis, au dénominateur, pardon, là, donc, on va appliquer le fait qu'on retrouve l'identité remarquable. On a ici x plus y, facteur de x moins y, ce qui va donner x carré plus y carré. On va l'écrire directement. Voilà, au dénominateur, donc 3 au carré plus 1 au carré, ce qui va pas être très compliqué. 3 au carré, ça fait 9, 1 au carré, ça fait 1, 9 plus 1, ça fera 10. Et puis au numérateur, on développe. Alors 5 fois 3, ça fait 15. 5 fois moins i, ça fait moins 5i. Moins 2i fois 3, moins 6i. Et puis ici, on a moins 2i fois moins i. Moins par moins, ça fait toujours plus, ça n'a pas changé. Donc on a 2i carré, puisque moins par moins, j'ai directement mis plus. Alors 15, on le retrouve ici. Moins 5i, moins 6i, moins 5, moins 6, ça fait moins 11, donc moins 11i. Et puis le dernier, 2i carré, on remplace i carré par moins 1. Et au dénominateur, comme je l'avais dit, ça nous donne 10. On arrive donc au bout du calcul. Ici, on a 15 plus 2 fois moins 1, c'est-à-dire 15 moins 2. Donc on obtient 13 en partie réelle, et puis le moins 11i ne change pas ici.
Bon, pour terminer, pour séparer partie réelle et partie imaginaire, simplement, là c'est comme les fractions normales, il n'y a pas de problème. Donc 13 dixièmes la partie réelle et la partie imaginaire moins 11 dixièmes. Voilà pour la division. Et pour terminer, une dernière propriété qui ne change pas par rapport au nombre réel. Un produit de facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul, donc zz' égale à 0 équivaut à z égale à 0 ou z' égale à 0, comme pour les nombres réels.